France, chaque jour, 1 million de personnes poussent la porte de leur coiffeur pour se refaire une beauté. Nous avons plus de salons de coiffure que de boulangers et plus de coiffeurs que de médecins. Les cheveux sont un des atouts les plus importants de notre séduction et certains en profitent. Villefontaine, en banlieue lyonnaise. Même quand il est chez lui, Laurent ne se sépare jamais de sa casquette. Elle cache ses cheveux, pour lui c'est une obsession. À 25 ans, il commence à les perdre. Il décide alors de subir une greffe capillaire. Mais l'opération est un échec. Ma greffe n'a pas fonctionné à plusieurs niveaux, c'est-à-dire déjà il n'y a pas eu de cheveux à réimplanter au bon endroit, pas assez. Ils sont très fins. Et puis ça fait pas naturel et pas assez épais, surtout. Voilà. Le médecin a prélevé une bande de cheveux à l'arrière de son crâne pour les implanter sur ses tempes. Mais la greffe n'a pas pris et il garde une vilaine cicatrice. On m'a dit que ça se verrait pas, que ça se voit et ça me gêne. Je m'en fais une fixation tous les jours. Voilà. C'est pour ça que je porte ma casquette tous les jours. Pourtant, il n'y a rien de choquant, hein. Je le sais. Hein. Mais bon, c'est moi. Des cicatrices, mais aussi des bleus à l'âme. Sa compagne, Aurélie, nous montre des photos, à l'époque où Laurent avait encore tous ses cheveux. Donc là, si je calcule bien, c'est en 2005. Je regarde pas parce que ça m'énerve. Donc la photo remonte il y a 7 ans. C'est comme une maladie, hein, son problème. Enfin, il vit avec tous les jours. Pour lui, c'est un frein à aller vers les autres aussi. Enfin, je pense qu'il s'est interdit beaucoup de choses. Mais comment Laurent en est-il arrivé là? Obsédé par un début de calvitie, il en parle d'abord à son coiffeur. Moi, je me suis renseigné un petit peu de mon côté parce qu'on en discutait donc, de fil en aiguille. Moi, j'ai regardé un petit peu au niveau greffe ce qui se faisait. Et c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une clinique sur Lyon qui était assez réputée. C'est vrai qu'en principe, si on entend dire dans la profession que ça se passe bien, on peut y aller sans problème. La clinique a bonne réputation et les coiffeurs y envoient des clients d'autant plus volontiers qu'ils touchent une commission pour chacun d'entre eux. On fait la démarche en fait pour eux de leur trouver les clients et puis après voilà il y a une commission de 500 € et en fait on peut assister à l'opération si le client est d'accord. Le coiffeur est un ami de Laurent, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. De par le fait qu'il y a été un petit peu tout seul avec, donc du coup on n'a rien touché du tout. Nous c'est vrai que, sinon je leur ai payé un bon restaurant, mais du coup non c'est vrai que nous on n'a rien touché du tout de la clinique du cheveu. Une semaine plus tard, Istanbul, la capitale économique de la Turquie. Une ville qui parie depuis plusieurs années sur le tourisme médical et qui vise 1 million de patients d'ici 4 ans. Ici, tout est fait pour attirer la clientèle. Dès l'aéroport, Laurent et Aurélie ont droit au tapis rouge. Accueil personnalisé, voiture avec chauffeur, et le voyage commence par une petite promenade le long du Bosphore. J'ai qu'une hâte, c'est de faire ce que j'ai à faire et de partir d'ici. Vite fait, bien fait. Ça serait de moi, là, je reprendrai l'avion, je rentre chez moi. Parce que je sais que ça va être 2 jours, mais 2 jours où je vais avoir mal. Il faut profiter. Un voyage, pour moi, c'est pas ça. C'est ça, là? L'hôtel est situé dans un quartier chic. Et ce n'est pas tout, le concierge les amène dans une des plus belles suites de l'établissement. Laurent et sa compagne sont bluffés. Ils n'imaginaient pas un tel accueil. C'est longtemps, pas. Mais tout cela a un prix. Laurent a déboursé 4 200 €, opération et séjour compris. Plus 520 € pour 2 billets d'avion. Total, 4 720 €. Non remboursés par la sécurité sociale. Bon, d'ailleurs, on y est. Ça va être tendu. Hein. Rien que d'y penser, là, je suis déjà fatigué. Le lendemain matin, 6 heures.
Un chauffeur vient les chercher. Direction la clinique. À quoi ressemble-t-elle? Installée au fond d'une impasse, dans une villa, a priori, l'établissement n'a rien d'un hôpital. Bonjour, comment allez-vous? Pierre, le commercial, a fait le déplacement. Merci. Comment ça va? Bah, aujourd'hui, pas trop. On va en consultation? Parti. Voici le médecin qui va greffer Laurent. Elle s'appelle Beyan Zebek. À son actif, plus de 250 greffes par an. La moitié de ses patients vient de France. À partir de maintenant, tout va aller très vite. Photos avant intervention, et puis dessin pour définir la zone à greffer. Okay, now we are ready. Ok, maintenant vous êtes prêts? Si vous êtes d'accord, nous allons pouvoir aller dans la salle de greffe pour commencer les injections. Mais d'abord, vous allez vous changer. Ok. Vient ensuite le moment du rasage et de l'anesthésie. Laissez-vous aller. Vous pouvez même vous endormir. Les produits que nous utilisons pour l'anesthésie sont les mêmes que ceux utilisés par les dentistes. Il est 8 h du matin. L'opération commence. La technique consiste à prélever des cheveux sur l'arrière du crâne pour les implanter un à un sur les zones dégarnies. Un travail de fourmi. Cinq heures plus tard, 2000 cheveux ont été isolés. « 14 heures, le médecin incise la peau à l'endroit où seront implantés les greffons. Une étape cruciale. Pas question d'implanter le greffon n'importe comment, il repousserait dans tous les sens. 15 heures, les infirmières prennent la relève et posent les greffons. 600 en 2 heures. Dernière étape, il faut maintenant recouvrir la cicatrice à l'arrière du crâne. À 19 h, l'intervention est terminée. Vous serez content parce que vos cheveux sont très épais. Par contre, vous allez devoir attendre 8 ou 9 mois avant d'apprécier le résultat. L'intervention a duré 11 heures. Laurent et l'équipe médicale sont épuisés. Waouh. Ah, je suis content. Thank you. Okay. It's a good density. En fait, je m'en... La greffe de Laurent va-t-elle prendre? Le jeune homme doit attendre 9 mois pour le savoir. Le lendemain matin, place au tourisme. Au programme, shopping, visite de la grande mosquée et promenade le long du Bosphore. Tout va bien. Je suis soulagé. J'ai fini enfin. Et là, bah, j'apprécie ces moments-là. J'étais au bout de ce que je voulais. Enfin, voilà, pour mon bien-être. Et je l'ai fait. Je suis fier de moi. Et je me dis, bah, maintenant, j'attends. Voilà, avec le temps. Et je suis heureux comme tout. Magnifique quand même. Hein, chérie? Ouais, c'est trop beau. 4 mois après son séjour à Istanbul, Laurent va bien. Quand on compare les images de sa calvitie avant l'intervention avec des photos récentes, on s'aperçoit que ses cheveux repoussent bien. Cette fois, la greffe semble avoir pris.